Françoise Sagan, voilà donc que sort cette semaine votre 6e roman. Oui. Et avec 4 pièces de théâtre, cela fait donc 10 œuvres, plus Landru au cinéma. Voilà donc que sort votre 6e roman, La Chamade. Peut-être d'abord, Françoise Sagan, faudrait-il expliquer le titre, La Chamade. La chamade, c'est une expression, ça fait le cœur bat la chamade, et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville se rendait, une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons battaient jouaient la chamade, ce qui voulait dire un signe de défaite. Et là, c'est Lucile qui se rend. Elle se rend, oui. Lucile, Antoine, Diane et Charles sont les 4 personnages de ce quadrille qui se joue en un livre un peu plus important d'ailleurs que les précédents. Au point de vue page, vous parlez. Au point de vue page, oui. Oui, oui. Pourquoi? C'est une décision arrêtée ou bien c'est le hasard? Le récit s'est développé plus longuement que prévu. Quand avez-vous commencé à écrire La Chamade? Il y a 1 an. 1 an au mois de juillet. L'idée vous en est venue comment? Vous savez, une idée ne vous vient pas un matin en se réveillant avec votre plateau de thé, ça se développe lentement. On pense à des gens et puis on écrit un livre progressivement. Lucile, Antoine, Diane, Charles sont 4 personnages qui sont presque vos familiers. Disons qu'on retrouve encore là ce qu'on appelle le climat Sagan. Il est difficile pour un écrivain d'écrire sans y ajouter son climat. Lucile est une femme très entière qui a gardé un cœur d'enfant mais qui est extrêmement décidée à vivre son existence de femme dans son amour. Lucile est quelqu'un d'heureux, c'est autre chose. C'est la première fois qu'on entend parler de bonheur chez une femme qui s'interroge comme ça, non? Elle est heureuse de se réveiller, heureuse de s'endormir, heureuse dans la vie. Bien dans sa peau. Et voilà. Et Antoine? Antoine est plus inquiet, plus moral. Et Diane? Diane est une femme du monde, elle est perdue. Et Charles? Et Charles a une passion, donc il est sauvé. Comment expliquez-vous alors qu'Antoine et Lucile puissent arriver à se rencontrer si totalement? Je ne sais pas, parce qu'ils se rencontrent, parce qu'ils se rencontrent, ils se plaisent. Et puis ce plaisir de se rencontrer devient une chose plus grave. Et puis ils s'aiment. Et la conclusion est presque morale, chacun s'en retourne à son destin. Oui. Oui, c'est une morale un peu triste, mais c'est une morale. Pourquoi c'est une morale un peu triste? Parce qu'il est dommage que des gens qui s'aiment se quittent. Même s'il est nécessaire qu'ils se quittent? S'il est plus sage qu'ils se quittent? C'est pas plus sage, c'est fatal. Ils se quittent pas par sagesse, ils se quittent par abandon réciproque, par lâcheté réciproque, par fatalité interne. Le don d'observation ne vous a jamais manqué, Françoise Sagan. On a l'impression à vous lire dans ce roman que vous êtes à la fois très lucide, et je dirais même pour la première fois extra lucide, et aussi un peu cruel. Vous avez cette impression? Parce que vous parlez du décor qui est planté au premier acte. Oui, des personnages. Donc vous êtes sans indulgence pour ce monde. Je ne suis pas du tout sans indulgence, je suis... pas du tout, non, je suis quelqu'un d'absolument indulgent. Enfin, il y a des petits travers qui frappent n'importe qui et qu'on ne peut pas ne pas se rappeler. Vous pensez bien, Françoise Sagan, que tous vos lecteurs vont chercher à deviner Françoise Sagan derrière La Chamade. Vous y attendez, je pense. Alors, essayons de leur répondre. Est-ce que Françoise Sagan a changé depuis son dernier roman? Sûrement, oui. Je n'ai pas écrit un roman depuis 5 ans. Il y a quand même des chances que j'ai changé entre 25 et 30 ans, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Je sais pas, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Vous savez, la vie est remplie de manière générale. Vous êtes une femme de 30 ans maintenant et vous avez un petit garçon. Oui. Est-ce que ça a changé votre vie, votre manière de penser par rapport aux gens et aux choses? Non, ça ne change pas de manière de penser, ça change une manière de vivre, parce que ça inclut une vague stabilité. On ne peut pas vivre comme avant, en changeant d'appartement tous les 3 mois ou en vivant à l'hôtel. Avec un enfant, c'est très compliqué. Oui, il faut dire que le décor dans lequel nous sommes ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de Françoise Sagan.
Je suis presque tenté de dire que nous sommes chez une bourgeoise, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, c'est un appartement meublé que j'ai depuis 3 mois. Il y a de fortes chances pour que j'ai déménagé dans 1 an. Hein. Ah donc vous vous contredisez, finalement il n'y a pas tellement de choses de changer alors. Non, mais enfin quand même, il y a un fond, il y a les mêmes gens qui s'occupent de lui, qui s'occupent de moi, il y a les mêmes hommes, il y a toujours de stabilisé, oui. Vous aviez besoin de cette stabilité ou c'est une marche inéluctable au fur et à mesure que les années s'ajoutent aux années? J'en sais rien, je peux très bien mener une vie instable dans 2 ans, je ne sais pas du tout. Je n'ai ni aucun projet, ni aucun plan dans la vie. Les choses arrivent, se passent, repartent. Je ne suis pas quelqu'un qui a des pronostics sur lui-même. Vous essayez tout de même de construire votre existence. Vous savez que vous devez écrire, que vous devez faire une pièce de théâtre. Que Non, vous devez... non. Pas du tout. J'aime écrire, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voir mon fils, j'ai envie de partir, j'ai envie de rentrer. Je n'ai pas de plan, enfin, je ne prends pas de décision. Et rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Non, personne ni rien. C'est cette liberté alors qui fait peut-être que Jean-Paul Sartre vous estime tant. Est-ce que c'est une liberté morale ou une liberté philosophique? Je ne sais pas s'il m'estime tant, je crois qu'il m'aime bien comme ça, comme quelqu'un pour déjeuner ou dîner. Hein. Non, je crois que c'est davantage. Enfin, je ne sais pas, ça vous lui demandez. Mais effectivement, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant, oui. Non, je vous ai dit, j'ai pas dit indépendant, j'ai dit liberté. Est-ce que cette liberté est une liberté au fond de vous-même ou est-ce que c'est une liberté quotidienne que vous avez tous les jours? Il y a une très bonne phrase de Sartre qui dit justement que la liberté, c'est pas faire ce que l'on veut, comme les gens disent, c'est plus subtil, c'est vouloir ce que l'on peut. Effectivement, ce que je peux faire, je le veux. J'ai envie de faire les choses que je peux faire. Dans ce sens-là, je suis libre. Et cette liberté vous conduit tout de même à écrire et Oui, à vous j'aime ça. renouveler. J'aime écrire. Vous aimez toujours beaucoup écrire? J'aime toujours beaucoup écrire. On a toujours l'impression, toujours en lisant La Chamade, que justement ce livre est, et je crois reprendre l'expression de votre éditeur, merveilleusement achevé. Avez-vous ce sentiment-là? Est-vous mieux achevé que les autres? Une belle expression. Oui, je l'ai Elle est dans le... Dans quoi? Dans le Prière d'Acéré. Ah, bon, j'ai pas vu. Non, il est plus achevé en sens que j'ai plus travaillé que les autres, peut-être, oui. Pourquoi? Parce que vous avez senti que c'était nécessaire maintenant de plus travailler? Oui, puis j'avais un peu honte de bâcler un peu les choses. Et puis il était plus difficile à écrire. Et puis je l'aimais plus que les autres. Vous avez besoin maintenant d'avoir un tirage important pour ce livre? Ça compte pour vous? Ça compte d'une manière, comme classique, financière, en grande partie. Donc vous avez le sentiment de votre liberté, mais aussi tout de même le sentiment de votre ou de vos responsabilités, finalement. Oui, mais enfin, s'il tire pas, je ne vais pas me jeter par la fenêtre, je veux dire. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, étant donné que je ne pouvais pas l'écrire, le travailler plus, ni en faire autre chose, tant pis. Derrière votre lucidité, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est tout de même l'amitié. Et c'est peut-être par l'amitié que s'explique votre prochain travail. Après ce livre, vous allez faire un ballet pour Jacques Chazot, c'est vrai ça? Non, c'est une chose qui est déjà faite. Qui est achevée alors? Oui, qui va se réaliser. Pour moi, c'est achevé. C'est un argument qu'il fallait écrire, qu'il avait envie que j'écrive sur une musique donnée, que j'ai fait il y a déjà, je sais pas, assez longtemps. Pour moi, le travail est fait. Maintenant, le travail, c'est lui qui le fait. Mais vous avez fait ça par amitié? J'ai fait ça par les deux, amitié, désœuvrement. On parlait d'un sujet de... Pour faire autre chose que ce que Non, vous avez déjà c'était fait? un jour où il pleuvait, où on écoutait des musiques, et j'ai dit, ça me fait penser à ça et toi, et il a dit, moi à ça, et puis j'ai dit, moi non, puis bref, je l'ai écrit pour l'amuser. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression qu'on voit quelquefois dans certains journaux, virgule, la sensation? Oui. Qu'est-ce que c'est que la bande à Sagan? La bande à Sagan, c'est des amis à moi, qui sont des gens charmants, et qu'on s'obstine à traiter comme une bande d'énergumènes. Je ne sais pas pourquoi, c'est la bande à Sagan. Alors, les malheureux qui ont le courage d'être de mes amis se trouvent automatiquement rangés dans cette fameuse bande à Bono, sans qu'on sache pourquoi. Des gens charmants, bien élevés, gentils, aimables, que j'aime bien, qui m'aiment bien. Oui, Jacques Chazot disait tout à l'heure que cette bande se retrouvait volontiers dans les boîtes de nuit. Oui, moi aussi j'ai inventé les boîtes de nuit. C'est par désœuvrement? Pas du tout, c'est par goût. J'aime les boîtes de nuit, j'aime les gens qui y sont, j'aime boire, j'aime danser, j'aime faire des bêtises, j'aime en dire. Et puis j'ai 30 ans, et puis j'ai pas commencé à vivre comme un crouton parce que je suis soi-disant une intellectuelle, ça me fatigue. J'aime danser, dans 15 ans,
J'aurais probablement moins de cavaliers pour danser que maintenant. Oui, alors vous aimez donc vous amuser. Énormément. Plus que n'importe quoi, d'ailleurs. Vous savez, Françoise Sagan, que le titre de cette émission est Françoise Sagan, un mythe, point d'interrogation. Que pensez-vous de ce point d'interrogation? Pour moi, c'est un point d'exclamation, en effet, oui. Vous reconnaissez l'existence de ce Et mythe? oui, et malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Parce que quand je vois comment on me représente dans certains journaux, comme vous dites, les journaux de sensation, je suis épouvantée, quoi. Je me sens qu'en point commun avec ce personnage caricatural et énervant. Enfin, je veux dire que si je ne me connaissais pas, j'aurais pas du tout envie de me connaître. Oui, Jean-Louis Borry disait tout à l'heure qu'on vous traite un peu comme la Soraya de la littérature. Et oui, c'est l'époque qui veut ça, je crois. Les gens ont besoin de mythes, les journaux encore plus, et voilà, Soraya princesse triste, Sagan écrivain débauché, ou je ne sais quoi, ou conduisant trop vite, enfin... Il y a des accumulations comme ça, stupides. Des casiers. D'une époque de casier, il faut des petits tiroirs pour tout le monde, avec une étiquette dessus. Rien à faire. Oui, cependant, vous avez tout de même vu cet été à Deauville et à Saint-Tropez. Ça correspond au mythe. Évidemment, oui. Mais c'est pas un mythe. Le fait d'aimer la Méditerranée ou d'aimer la campagne ne me paraît pas une chose typiquement séganesque. Il me semble qu'il y a plein de gens qui aiment aller au bord de la Côte d'Azur, se baigner, qu'il y a plein de gens qui aiment aller à la campagne et se promener dans les jardins. Je ne vois absolument pas en quoi ça... Qu'est-ce que c'est que d'être typiquement saganesque? Voilà une formule qui m'intéresse. Ben, je vous le demande. Non, le fait... on va Saint-Tropez, parce qu'à Saint-Tropez, on y va depuis 10 ans, qu'on est sûr qu'il y aura les mêmes gens, qu'on ne se comptera pas dans la rue embêtés par des photographes, qu'ils vont pris sur chaque point du port. Ils n'ont plus rien à faire de moi à Saint-Tropez, ils me ficheront la paix. On va à Deauville parce que c'est pareil, que j'ai une maison isolée, que si je vais à Deauville, on m'a pris 4 fois sur les planches, en photographie, et que c'est fini, on me fichera la paix. Si je vais en Yougoslavie ou si je vais en Italie, dans un petit port inconnu, je vais avoir forcément le photographe local au trousse. Voilà. Oui, mais je pense qu'alors là se pose le problème pour vous, qui se pose pour toutes les vedettes, de quelque actualité qu'elles soient. La publicité est un mal après avoir été un bien. Oui, mais c'est aussi un bien. C'est un bien dans le sens que mon livre va se vendre plus facilement que si j'étais absolument inconnu. C'est un mal dans le sens qu'on va me casser les pieds pendant un mois. Comme on me casse les pieds de temps en temps que je me promène. Les deux, c'est une rançon, la fameuse rançon de la gloire. Et cette rançon-là vous ennuie? Enfin, le fait d'être devant ces caméras aujourd'hui, c'est un mal nécessaire? C'est pas un mal parce que vous êtes charmant, mais effectivement, c'est un mal nécessaire. Il est tout de même parfois utile de pouvoir s'exprimer, disons, et de justifier ses réalisations face au public, pas non? Pour moi. Je n'ai absolument rien à expliquer. Alors vraiment, quand j'ai écrit un livre, tout ce que j'avais expliqué est dedans. Alors après, je fais du blabla parce qu'on me le demande. Mais vraiment, je n'ai plus rien à expliquer. Une fois un livre fini, j'ai mis dedans tout ce que je voulais écrire. Les gens comprennent ou comprennent pas. Et puis après, mon Dieu, je ne sais plus pour rien. Une fois qu'il est fini, vous le relisez? Ah oui, je suis bien obligée. Il y a plein de fautes de grammaire, de français. Bon, alors à supposer que Françoise Sagan, fin 1965, soit différente dans ses pensées de Françoise Sagan, début 65. Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous auriez envie de changer les phrases du livre? Non, parce qu'un livre, c'est comme un... On peut plus rien changer un livre une fois que c'est écrit et que l'histoire se déroule. C'est comme si on enlevait une pièce d'un puzzle. On n'y pense pas. C'est donc un témoignage d'une certaine époque de votre vie, le livre. Le témoignage, je sais pas, c'est ce que j'avais envie d'écrire. Est-ce que vous pourriez écrire un livre ou une pièce de théâtre qui soit vraiment très éloignée de vos préoccupations, de vos inquiétudes? Sûrement pas. Pourquoi le ferais-je? Pour essayer de faire autre chose. Mais ça veut dire quoi, faire autre chose? Faire autre chose, faire quelque chose, ça veut dire parler avec une certaine chaleur d'un sujet qui vous intéresse. Pour moi, en littérature, c'est ça, c'est parler avec passion d'une chose qui vous passionne et en essayant de garder, si possible, un certain ton. Bon, alors, je pourrais garder le ton et parler avec style d'une chose qui m'ennuie. Le livre serait forcément ennuyeux. Et pour moi à écrire, et j'imagine pour les gens à lire. On a l'impression aussi à lire le livre qu'il est particulièrement bien écrit sur le plan grammatical. Oh, ben ça, je me suis donné beaucoup de mal à ce sujet. J'ai vécu dans les grammaires pendant quelques jours. Pourquoi tout d'un coup? Parce que vous saviez quand vous avez reproché peut-être... Parce qu'on me reprochait beaucoup de bâcler mes livres et effectivement j'en ai bâclé pas mal.
Et pourquoi vous les aviez bâclés? Par paresse. C'est un métier sérieux, le métier d'écrivain. Je sais, mais je suis quelqu'un de sérieusement paresseux. Et tout d'un coup, vous ne l'êtes plus. Si, je me suis forcée. Alors vous allez continuer dans cette voie? Je ne sais pas dans quel état d'esprit, de paresse ou d'activité je serai quand j'aurai fini mon prochain livre. Peut-être qu'il sera bâclé, peut-être qu'il sera très grammatical. Si la condition d'écrivain est une vocation, je pense qu'on peut être paresseux. Si c'est un métier, on ne peut pas l'être. C'est une vocation ou un métier? Alors vous... Je ne sais pas du tout. C'est une vocation, c'est un goût d'écrire qui s'est révélé un métier, un métier d'une chose qui vous fait vivre, c'est ça? Alors c'est une vocation qui me fait vivre. Parlons rapidement un peu théâtre, si vous le voulez, Françoise Sagan. Votre carrière est partagée entre le roman et le théâtre. Oui. Vous avez des goûts plus prononcés maintenant pour l'un ou pour l'autre? Je trouve le roman une chose beaucoup plus sérieuse. Pour moi, mes repères, c'est des livres, comme Borne kilométrique, si vous voulez. Mais le C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Période Sagan. Le témoin du temps Sagan. Oui, mais témoins moraux, c'est les livres. Mais le théâtre, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Mais je trouve ça beaucoup plus facile. Vous avez aussi fait de la mise en scène. Ouh là là, quelle erreur, oui. C'est bien de reconnaître ses erreurs. Mais, d'une manière, même j'ai pas reconnu moi-même, je suis sûr que des gens m'auraient permis de la reconnaître. J'ai l'impression que vous êtes très généreuse, finalement. À quel point de vue? Comme ça, générosité d'esprit. Non, je suis quelqu'un d'assez gai, c'est tout. Vous êtes quelqu'un qui ne ressemble pas tellement à Françoise Sagan. Oh Dieu merci, quelle horreur.